Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder à nouveau un sujet financier, mais cette fois côté malade, puisque nous allons parler du coût de la maladie, mais pour nous, patients et malades du cancer, on va parler de tout ce qui tourne autour des traitements et de toutes ces dépenses auxquelles nous devons faire face. Et cette fois, je vais étayer mes propos avec des chiffres, puisque je suis allé chercher des statistiques à ce sujet. Alors, j'avais déjà abordé ce thème au travers de mon expérience personnelle, notamment avec mes déboires face à l'administration et aux assurances. Mais aujourd'hui, je voulais un petit peu voir, en fait, je me suis un peu intéressé au sujet et je voulais voir si, au global, les malades du cancer devaient faire face à des dépenses imprévues. Et effectivement, il s'est avéré que j'ai trouvé des chiffres qui sont, qui valent ce qu'ils valent, mais en tout cas, qui sont assez généraux, puisque les malades du cancer doivent effectivement, dans les faits, même en France, pays avec un système de couverture sociale qui est plutôt avantageux, faire face à des dépenses inconsidérées. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder un peu tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le cancer, ça fait partie des affections longue durée, les ALD. Ça signifie que les traitements sont censés être pris en charge à 100%. Sur le papier, c'est rassurant. Pas besoin, comme dans d'autres pays, de vendre sa maison ou sa voiture pour payer une opération ou un traitement. Dans notre cas, les traitements sont à 100% pris en charge. Et ça, c'est un luxe que ben, tous, les, tous les pays n'ont pas, puisque là-dessus, il faut vraiment en avoir conscience. Quand l'assurance maladie parle de 100%, elle parle de 100% du tarif de base remboursable. Ce qui signifie que ça n'est pas nécessairement 100% du coût réel de ce dont nous avons besoin pour traverser la maladie. On estime par exemple que les patientes qui sont soignées pour un cancer du sein, dans les 6 mois qui suivent le début de leur traitement, elles doivent faire face à une moyenne de 3 500 € de dépenses annexes. Donc ça va compter, on le verra tout à l'heure, tout ce qui est matériel au niveau des opérations, au niveau de la poitrine, les perruques pour les effets secondaires des chimiothérapies, etc., etc. Enfin, en fait, voilà, il y a tout un tas de choses qui rentrent en considération, et la moyenne chez les patientes atteintes d'un cancer du sein, ça serait en tout cas de 3 500 € sur les 6 premiers mois qui suivent la maladie. Il faut savoir que parmi les malades du cancer, vous avez une personne sur deux qui déclare faire face à des restes à charge, et les 2 tiers de ces personnes, en fait, les évaluent à au moins 1 000 € au total par an, en moyenne. Donc c'est quand même un montant qui n'est pas négligeable. Tout le monde n'a pas la chance d'être financièrement à l'aise, et donc c'est quelque chose auquel on va devoir faire face en tant que malade. D'autant plus que, vous allez le voir, en termes de revenus, ça peut aussi avoir un impact. Alors la première chose, ça va être les dépassements d'honoraires. Pour ma part, je n'y ai pas fait face, mais je connais un certain nombre de patients qui, soit sont suivis dans des cliniques privées pour des raisons pratiques de proximité, soit on fait appel à certains spécialistes donc du secteur 2, c'est-à-dire avec des dépassements d'honoraires, et donc ces dépassements d'honoraires sont en tout ou partie pris en charge par les mutuelles, mais parfois les patients doivent faire face à minima à l'avance des frais, et parfois à des compléments, des dépassements d'honoraires qui ne sont pas remboursés par leur mutuelle. Et donc ça peut représenter directement un coût, un poste de dépense qui n'est pas négligeable. Ensuite, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle les soins de support et les accessoires essentiels. Donc les soins de support, ça peut être par exemple les consultations de diététique, de sophrologie, d'acupuncture, d'hypnose. Ça peut être des séances de sport adaptées, qui sont parfois payantes. Toutes ces spécialités et médecine douce auxquelles on va faire appel, ça peut être de l'ostéopathie également, euh, auxquelles on va faire appel, qui ne sont pas prises en charge dans le cadre de l'ALD, mais qui peuvent être, là encore, en partie prises en charge par les mutuelles. Mais bien souvent,
en fait, on va avoir des coûts complémentaires qui ne seront absolument pas pris en charge et face auxquels le patient devra mettre la main au porte-monnaie. Vous allez aussi avoir les accessoires essentiels. Tout à l'heure, j'ai parlé par exemple des perruques, donc ça, tout je dirais l'appareillage, hein, euh, donc ça va être les perruques pour les personnes qui perdent leurs cheveux, ça va être les soutiens-gorge post-mastectomie pour les femmes opérées de la poitrine, des manchons de compression, des ceintures de maintien. Donc moi j'ai eu notamment une ceinture de maintien suite à mon iléocolostomie. J'ai eu un reste à charge de un petit peu moins de 30 € de mémoire. Et vous allez avoir aussi, et là il n'y a aucune prise en charge, tous les produits que l'on va devoir acheter pour avoir un certain confort face aux effets secondaires occasionnés par les traitements. Donc je vais pouvoir citer par exemple le vernis à ongles qui est recommandé pour éviter que les ongles ne noircissent ou ne tombent sous l'effet de la chimio. Donc pour ma part, je n'ai pas eu ce problème, par contre j'en ai eu d'autres. J'ai eu un effet pied-main assez carabiné et j'ai dû investir en fait dans des produits spécifiques qui étaient assez onéreux puisque par exemple le baume que je m'appliquais sur les pieds et les mains, c'était 31 € le tout petit flacon. Donc ça peut très vite atteindre des sommes assez conséquentes si vous ajoutez, si vous avez besoin d'un spray pour les problèmes buccaux, de vernis à ongles, de baume, euh, de pommade, voilà. En fait, on peut très vite en fait arriver à plus d'une centaine d'euros, voire plusieurs centaines d'euros de produits sur la durée. Et ça, malheureusement, ça reste à charge du malade. Alors, vous allez aussi avoir certains traitements euh, contre les effets secondaires. Donc, vous avez certains médicaments, notamment à base d'acide hyaluronique, des probiotiques, ou même certains actes médicaux comme la photobiomodulation pour l'effet pied-main. Donc moi j'ai un centre de photobiomodulation, enfin en tout cas une clinique privée qui propose ce type de traitement pour réduire l'effet pied-main. Je n'y ai pas eu recours parce que déjà ça n'était pas pris en charge et j'en avais plus trop besoin en fait quand j'ai su que ça existait à 300 mètres de chez moi. Donc ça c'est la petite anecdote. Mais toujours est-il que voilà, vous avez ce type de soin qui peut apporter un certain confort ou même un confort certain aux malades qui ne sont pas nécessairement pris en charge. Et enfin, vous avez tout ce qui est soins dentaires. Alors moi, je n'ai pas été concerné, mais certains malades avec la chimiothérapie peuvent avoir des problèmes au niveau de la dentition, donc ça peut être des dents qui cassent ou même des dents qui tombent. Et il faut savoir que les implants ne sont généralement pas remboursés ou mal remboursés dans ce cadre, et que le reste à charge après traitement est en moyenne de 356 € par an par patient malade du cancer. Donc ça, c'est des statistiques officielles. Et après la maladie, donc après la fin des traitements, vous avez des dépenses qui peuvent potentiellement continuer, par exemple pour faire face à des effets secondaires ou des conséquences liées à la maladie, mais qui sont entre guillemets irréversibles. Et donc on estime qu'il faut compter en moyenne 300 € de dépenses annuelles pendant 2 à 5 ans après la fin des traitements, en moyenne, pour des vêtements adaptés, pour des protections urinaires, des crèmes dermatologiques ou des consultations de professionnels de santé non remboursés, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, les ostéopathes, les diététiciens, etc. Et pour certains malades, en fait, ces dépenses, elles pourront même être définitives, c'est-à-dire à vie, puisqu'en fait, on peut très bien avoir des effets secondaires qui seront définitifs. Tout ça, tous ces surcoûts, en fait, doivent faire face à un autre phénomène, qui est la baisse de revenus. En moyenne, on estime qu'un malade du cancer voit ses revenus diminuer de 20%. Donc ça, c'est pareil, c'est une moyenne, hein. Et à côté de ça, les dépenses supplémentaires liées à la maladie augmentent le budget familial d'en moyenne 4%. Donc ça fait un différentiel d'en moyenne 24% pour les malades du cancer. Dans mon cas, ça a été, donc ça j'en avais déjà parlé, hein, si je prends l'exemple des indemnités journalières,
Alors là, avec la réforme la dernière loi de finances du budget de la sécurité sociale, l'indemnisation enfin le montant des indemnités journalières a été ramené à un plafond de 1,4 fois le SMIC, c'est-à-dire qu'au maximum, vous pouvez être remboursé aujourd'hui d'environ 48,80 € par jour calendaire sur 30 jours sur l'année. Enfin, par mois, 30 jours par mois sur l'année. Ça a été mensualisé, ce qui signifie au passage que, je le rappelle, donc 30 jours x 12, ça fait 360 jours au lieu de 365 auparavant. Donc déjà, ils nous ont enflé de 5 jours, et en plus, le montant est passé de 52,30 € environ à 48,80 €. Donc on a perdu aussi, en tout cas pour celles et ceux qui gagnaient plus que le plafond, en fait, on a vu grappiller nos indemnités un peu plus. Dans mon cas, pour vous donner un exemple, donc moi j'étais à 4/5e et j'avais, il est vrai, plutôt un bon salaire. En dehors de la complémentation par la prévoyance, j'ai été ramené à 37% de mon salaire de base. Donc vous imaginez, sachant que j'ai eu des problèmes avec ma prévoyance, je ne vais pas revenir dessus, ils ont mis 10 mois à me payer, donc pendant 10 mois, en fait, j'ai vécu avec 37% de mes revenus habituels. Donc vous imaginez l'impact que ça a pu avoir sur ma gestion budgétaire quotidienne, sachant que j'étais malade, j'étais sous chimiothérapie, j'étais tout seul, et qu'il a fallu faire face à ajouter ce stress financier en plus de la maladie et de la lourdeur des traitements. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, et c'est pour cette raison que je voulais faire cette vidéo, puisqu'en fait, il faut savoir que tous les malades sont concernés à plus ou moins grande échelle, et bien évidemment, ce sont souvent les plus précaires qui en font les frais, et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez été confronté à des pertes de revenus. En tout cas, toutes celles et ceux avec qui j'ai eu l'occasion d'en discuter un peu, ça a été le cas. Moi, je trouve que c'est quelque chose dont on n'a pas conscience tant qu'on n'est pas concerné, et je trouve véritablement dommage que les décisions politiques n'aillent pas dans le sens inverse de ce qu'elles sont aujourd'hui, puisque on va plus en fait dans le sens de, de raboter en fait les indemnisations plutôt que d'aider les personnes malades. Et je trouve ça véritablement dommage. Ce sera le mot de la fin. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis sur ce sujet. À très bientôt pour une prochaine vidéo.